Chers amis, chers camarades, je vais d'abord saluer la présence des diplomates et leur dire merci d'honorer notre congrès en étant présent. Je veux aussi saluer les partis venus de l'étranger, ceux qui ont pu venir, et ceux qui n'ont pas pu venir aussi et qui nous ont envoyé des messages. C'est très amical, très fraternel et je voudrais les saluer. Je veux évidemment saluer aussi les partis ivoiriens qui nous ont fait l'amitié de venir et d'être là, présents du début à la fin de nos travaux. Soyez remerciés et remerciez ceux qui vous ont délégués. Je veux saluer surtout aujourd'hui les chefs traditionnels de Blocos. Vous savez, l'hôtel Ivoire est construite sur la terre de Blocos. En ce moment, nous étions élèves au lycée classique ici. Il y a eu même des petits palabres. Un jour, j'ai vu Yassé Philippe qui est venu à Blocos pour parler durement parce que les gens de Blocos se plaignaient. Mais je veux les saluer de nous avoir accueillis fraternellement, de nous avoir accueillis vraiment fraternellement, surtout d'avoir donné de l'espace pour tous nos camarades qui n'avaient pas de place où aller. Je vous remercie. Il y a les chefs traditionnels de Blocos, mais parmi eux, là, assis, il y a mon ami de Bondoukou, Dagbolo Saï, premier. Je voudrais vraiment saluer sa fidélité, sa loyauté. Et cet homme-là, j'ai eu un ami comme ça. J'ai eu un ami à vie. Parce qu'il est très loyal. Il est très loyal, très fidèle. Il a mené tous les combats pour nous. Salut Dagbolo Saï premier. Dans la salle, il y a beaucoup de camarades dont je ne cite pas les noms, mais je voudrais saluer quand même Locrou Vincent, ancien ministre de l'Agriculture, Dufoué-Boigny, le grand frère Apete Kwasi, je voudrais le saluer, ancien ministre Dufoué-Boigny, je voudrais saluer Madame Danielle Boni. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais je l'avais vue hier. Le professeur Pierre Sané, évidemment, nous l'avons vu hier. Pierre Sané, voilà.
Succès Masra du Tchad. Je voudrais saluer le camarade français Jean-Pierre Lecoq. Je voudrais saluer le Premier ministre Akembo. Voilà. Akembo. Assedou Nguetta, je ne sais pas s'il est là, le Ghanéen qui a parlé hier. Bon, mais Kadri Tahirou du Niger. Voilà. La délégation du Burkina, la délégation du Mali, je crois que Safia Tour doit être dans la salle. Voilà. La délégation de la RDC, c'est-à-dire l'envoyé de mon ami Jean-Pierre Bemba, qui est Jacques Lungwana, et la délégation du Congo-Brazzaville, avec qui j'ai une affaire particulière, une amitié particulière. Je vous salue tous autant que vous êtes ici et je ne peux pas commencer cette allocution sans dire un mot de Sangaré Aboudraman. Je suis désolé, mais c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Et le fait que Sangaré Aboudraman ne soit pas là aujourd'hui me peine. Ne m'handicape pas, parce qu'il faut toujours apprendre à vivre avec ceux qui ne sont pas... oui, sans ceux qui sont là, sans ceux qui ne sont plus là, mais ça me peine beaucoup. Ça me peine beaucoup. Et je voudrais... bon, je ne vais pas vous demander une minute de silence parce que ça, c'est la rhétorique des discours, mais je pense beaucoup à lui. Après ces salutations, donc, chers amis, je voudrais saluer d'abord et avant tout les militants de base. Les militants de base. Sans qui je ne suis rien. Sans qui je ne suis rien. Ils ont résisté. Ils ont résisté. Ils se sont battus dans les villages, dans les quartiers, pendant 10 ans. On les a gazés. Ils ont marché, mais ils sont là. Et ceux-là, je ne les oublie pas. Je ne les oublie pas. Je les salue du plus profond de moi-même parce que tout le combat que nous avons mené, toute la résistance que nous avons faite, c'est eux. C'est eux la résistance. C'est eux. Chers résistants, je vous salue. Je vous salue. Parce que moi, on m'a arrêté
on m'a mis en prison, mais si personne ne porte mon nom, si personne ne porte mon combat, je suis oublié. Je suis oublié là-bas. Or, tant que dans les villages, dans les quartiers, dans les rues, dans les bureaux, il y a des gens qui portent mon nom et qui combattent pour mon retour, jamais ceux qui m'ont arrêté ne se sentiront tranquilles. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. C'est pourquoi je vous remercie. C'est pourquoi je vous remercie. J'aurai le temps d'envoyer des délégations pour saluer les autorités des pays qui ont reçu les réfugiés. Ma mère même était réfugiée au Ghana. Ma maman était réfugiée au Ghana. Quand elle a senti qu'elle allait partir, qu'elle allait mourir, elle a décidé, mais clairement, de venir mourir dans son village. Donc, ma sœur qui est là a organisé le départ de maman, qui est morte à quelques kilomètres de son village. Donc, ces pays-là qui nous ont offert l'hospitalité, il faut que j'envoie des délégations, les saluer et les remercier. Au Ghana, au Togo, au Libéria, au Bénin. Bon, vous me direz quand on va en discuter, et puis nous allons envoyer des délégations dans tous ces pays. Mais en même temps, il nous faut continuer à dire au gouvernement de Côte d'Ivoire qu'il faut que nos frères exilés reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Parce que, ou bien on a dépassé une difficulté, ou bien on ne l'a pas dépassée. Mais si on a dépassé la difficulté et que le problème est résolu, pourquoi accepter encore qu'il y ait des frères, des amis, des camarades en exil, dans des conditions désastreuses? Non. Faisons-les venir, madame. Je vous en parle, mais j'en ai parlé avec le président Ouattara. J'en reparlerai avec lui pour dire qu'il est temps d'ouvrir les vannes pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui le souhaitent viennent. Parce que ce n'est pas une obligation aussi d'être dans son pays, mais tous ceux qui souhaitent revenir dans leur pays, il faut qu'ils puissent revenir sans rien craindre de l'État. C'est un aspect de notre combat immédiat. Et nous allons continuer de le mener. Et les prisonniers. Ah, ça, les prisonniers. J'avais dit au président Ouattara, je vous l'avais dit,
au sortir de l'audience que nous avons eue, et je le répète, mais les gens sont allés en prison à cause de moi. À cause de moi. Moi, je suis au dehors. Eux, ils font quoi dedans? Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis au dehors. Et ils font quoi dedans? Dedans. Ils font quoi dedans? Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire en prison dès l'instant où j'ai été acquitté et libéré. Dès l'instant où j'ai été acquitté et libéré, ils n'ont plus rien à faire en prison. Je le demande. Je l'ai déjà demandé, je le redemande. Il faut que nos compatriotes qui sont en prison, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires, il faut qu'ils reviennent nous retrouver au dehors. Il faut qu'ils viennent. Mais ça, ce n'est même pas un combat, c'est une logique. C'est une logique. C'est une logique. Donc, aidez-moi, mobilisez-vous pour que nous demandions tous, toujours, la libération de nos prisonniers.